Salut à tous, c'est Super Milo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mercredi et comme tous les mercredis, ici sur ma chaîne on voit un pas de danse en moins de 5 minutes. Enfin cette semaine on va pas avoir un pas de danse mais on va avoir quelque chose qui a été demandé par beaucoup d'entre vous. J'ai reçu en moins une trentaine de messages pour me dire de reprendre un petit peu plus des mouvements et des chorégraphies dancehall. Donc aujourd'hui, n'en déplaise à certains, on va voir ensemble une choré de dancehall avec 5 mouvements qui me semblent pour moi être vraiment les indispensables du dancehall. Allez c'est parti, on y va. Vamos a bailar. N'oubliez pas que lorsque je vous dis à droite, c'est à droite, et lorsque je vous dis à gauche, c'est à gauche pour vous aussi. Donc en dancehall, on va commencer. Là, comme je vous dis, on va avoir 5 pas que j'adore personnellement, qui me semblent vraiment indispensables. Et du coup, mis bout à bout, on va arriver à avoir une chorégraphie que vous allez pouvoir reproduire en soirée ou quand vous voulez, même pour vous. Vous allez pouvoir avoir un petit bout de phrase chorégraphique pour pouvoir kiffer la vibe et kiffer la musique. Donc la base de la base de la base. Pour ceux qui suivent déjà mes vidéos, notamment les vidéos dancehall que j'ai fait précédemment, on va venir prendre le rythme et on va venir avoir sa posture en mode rebond. Donc déjà pour la posture, on va être là, pas trop écarté, pas trop serré. On est à peine plus écarté que la largeur de son bassin, ce que j'appelle la position 0. Et on n'est pas, attention je vous vois déjà, on n'est pas tout verrouillé, on n'est pas en mode Playmobil, mais on va venir ici juste relâcher dans ses genoux, mais pas chamallow non plus. On n'est pas en avant, on n'est pas en arrière. On va venir ici juste droit sur son bassin et ici on va pouvoir avoir un rebond, un petit amortisseur. Imaginez vraiment que vos genoux c'est vos amortisseurs et on va pouvoir ici se balader sur le son tchiki tchik tagala. Et ça on le fait en musique pour s'entraîner et à chaque fois que vous allez commencer une choré dancehall, vous allez faire une impro ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, prenez le son. Vraiment, c'est ça la clé. De toute façon, dans toutes les chorégraphies, que ce soit hip-hop ou quoi que ce soit, surtout en impro, essayez de vous imprégner de la musique et de vraiment sentir cette vibe, de vraiment sentir ce rebond qu'il y a ici. Donc, une fois que vous avez ce rebond des genoux, sans forcer le rebond ici, mais juste une espèce de rond, vous voyez un truc qui est vraiment rond, comme une balle qui rebondit, vraiment, c'est léger, ça flotte. Une fois que vous avez ça, on va passer au premier mouvement. Premier mouvement qu'on va voir ensemble, c'est le logan. Le logan, c'est un mouvement qui a été inventé donc par Bogle, par le chanteur Bogle, et ça fait donc jambe droite, on va faire poids du corps devant, je reviens, poids du corps devant, je ramène, encore une fois, poids du corps devant, je ramène, poids du corps devant, je ramène. Nous, on va le faire que 4 fois, donc 2 fois à droite, 2 fois à gauche. Mais ce n'est pas tout, on va rajouter les bras, on va rajouter le style et tout ce qui va avec pour être bien dans le mouvement. Donc, on va pas juste faire marche, ferme, on va ouvrir légèrement son genou ici, ce qui va donner poum et pli, tend et pli, tend, pli, tend, pli et tend, pli et tend, pli et tend, pli et tend, pli. Et je sais pas si vous avez remarqué ici entre deux, donc vraiment parce que quand je ramène mon pied ici, je rouvre mes jambes, ça fait ferme, ouvre, ferme, ouvre. Et mes bras suivent. Ici, attention à ne pas la faire à la Billy Crawford ici. Je pense que je suis trop vieille maintenant pour faire ces références-là. Ceux qui connaissent Billy Crawford, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez connu ces chansons-là. Et dans les clips de ces chansons-là, ils dansaient vraiment comme ça. C'était vraiment très carré et très plein d'énergie. Là, c'est pas du tout le cas. Là, on est vraiment sur notre nuage. Donc ça refait. Et droite. Et toujours sur mon rebond gauche. Et droite. Et gauche. Une fois qu'on est là, on va passer donc au deuxième mouvement. Deuxième mouvement qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Je vous mets le lien ici si vous voulez voir la vidéo pour revoir en détail avant de revenir sur celle-ci. Donc paperback, ça va faire 2 pas vers la droite et ensuite on va faire gauche, ferme, droite, ferme et. En fait ça fait double, simple, 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 simple et double, simple, 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 simple. Je vous montre encore une fois. Mon bassin va aller vers l'avant et je vais faire ici une vague avec mon buste. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne la vidéo. Et ça fait 1, 2,
3, 4. Très important, le bras qui se lève, c'est le bras de la direction où je vais parce qu'en fait, tu as l'impression ici que tu te fais happer, tu te fais tirer par quelqu'un comme si tu avais un ballon qui s'envolait. J'ai toujours des expressions bizarres ou vraiment des images bizarres dans ma tête. C'est vraiment comme si tu allais t'envoler et tu essaies de retenir. Donc je reprends ici, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Et tu as remarqué ici, mes bras passent par en bas pour revenir. Et on refait la même chose à gauche. Donc on fait et 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. N'oubliez pas d'avoir votre bassin rétroversé, donc votre bassin vraiment vers l'avant sans être là non plus parce que là c'est compliqué. Mais se met ici tranquille. Et donc le paper bike, ça a été inventé par Ova Mars. Troisième step. On dirait pas partout quand je fais ça. Troisième step que je vais vous apprendre ici, c'est le bogle. Donc bogle, comme son nom l'indique, ça a été inventé par Bogle. Comme du coup le Logan, exactement, c'est la même personne qui a inventé celui-là. Donc on a fait tic, tic, tac, 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 tac. Je vous le fais, on le reverra après sans musique. Une fois qu'on est là, on va se tourner vers la droite et on va faire bogle. Donc ici, j'attrape ici mes pistolets à billes et de là, je fais et alors pas de panique, celui-là aussi je vous l'ai expliqué, je vous mets le lien juste ici parce qu'en fait il y a une espèce de logique et une espèce de coordination dans les bras qu'il faut avoir. Imaginez tout simplement quand tu as un bonhomme qui monte à l'escalier pour aller dans la piscine, ben, il y a l'autre qui descend et ça fait vraiment je plonge, l'autre il monte, je plonge, je plonge, je plonge, je plonge, je plonge, je plonge, je plonge. Donc on est arrivé là et en fait ce qui va se passer, je vais faire le bogle vers la droite et c'est ma main droite qui va commencer à plonger. Donc celle-là elle va aller ici vers en bas et celle-là vers en haut. Donc ça va faire ici, ici. Donc c'est la droite qui plonge 2 fois et la gauche qui remonte 2 fois. J'essaie de vous donner des petites indications même si ma logique n'est vraiment pas universelle, je vous rassure. J'ai acheté ce petit éventail, ce grand éventail de chez Anasta Birlelis qui était en promo. J'ai pas de code promo, rien du tout, vous inquiétez pas. Je suis pas en train de vous vendre quelque chose, mais c'est juste pour dire que quand on est en train de danser, c'est vraiment pratique. Allez, je récapitule déjà ces 3 pas avec les comptes doucement et ensuite on voit la suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4. On s'arrête là. Et comme on est bien ici, on va pas s'arrêter en si beau chemin, on va voir le mouvement numéro 4 et c'est le butterfly qu'on a vu aussi dans une ancienne vidéo. Donc butterfly, et je vous le montre juste avant de le lier avec le mouvement d'avant. Butterfly, ça va faire rentre les genoux. Je suis sur ma demi-pointe, regardez ici. Alors pas comme ça non plus, mais c'est juste, je suis légèrement le poids du corps en avant, j'ai les talons qui peuvent se décoller. Et donc mes genoux vont faire rentre, sort, rentre, sort. Sauf qu'on veut y ajouter un petit mouvement qui fait papillon. Donc on est là et butterfly, on va faire rentre. Donc je rentre mes genoux comme une boucle, comme le signe infini en fait. Ça doit vraiment faire cette boucle là. Donc ça fait rentre. Et lorsque je sors mes genoux, je ne les sors pas juste tout droit. Je vais essayer de les pousser vers l'avant et de revenir. Et là mon bassin il va faire derrière, devant, derrière. Et je pousse. Et en fait, quand vous poussez votre bassin vers l'avant, ça va aider à pousser vos genoux aussi vers l'avant et faire 2 cercles avec votre genou. Encore une fois, on est là et ça fait rentre, bassin vers l'arrière. Je vous mets de profil, tiens. Et rentre, bassin vers l'arrière, pousse devant et sort les genoux. Encore une fois, en dedans, en dehors, en dedans, en dehors, en dedans, en dehors, en dedans, en dehors. Et à ça, on va rajouter des bras. Oui, des bras. Donc, on est ici, on a fait 1, 2, 3, 4. De là, je vais faire un butterfly vers la droite avec mon bras droit et ensuite un butterfly vers la gauche avec mon bras gauche. Donc, ça va faire 5, 6, 7, 8. Vous pouvez mettre les 2 bras si vous voulez, ici. Ou alors qu'un seul comme moi. Boum, boum. Vous faites vraiment comme vous voulez, c'est à votre sauce. Il y a une base. Il y a un squelette comme on appelle ça dans le jargon et ensuite vous mettez les pièces manquantes et vous mettez vraiment à votre sauce. On refait ça encore une fois, donc on est là et ça fait 1, 2, 3,
4 et 5, 6, 7, 8 et j'hésite pas à descendre bien bas parce qu'au plus je suis bas, au mieux c'est pour le butterfly. Maintenant qu'on a fini notre butterfly vers la gauche, donc on vient de faire 5, 6, 7, 8. On va faire un pas qui est plutôt raga dancehall qui s'appelle le Willy Bounce ou plus connu sous le nom de Sean Paul. Vous allez comprendre pourquoi. Celui-là aussi, je l'ai déjà montré dans ma chaîne. Donc on est là. 5, 6, 7, 8. De là, je reste vers la gauche pour lever ma jambe droite, mettre tout mon poids du corps sur la gauche. Je pousse mon bassin vers l'arrière et je vais venir poser. Et en même temps, j'ai mon bassin qui va poser. Ça va faire pouce et pouce et je suis toujours sur le rebond. Donc on est là, ça fait 5, 6, 7, 8 et rebondis. On va le faire que 2 fois, une fois à gauche, une fois à droite et puis là je vous remonte encore un peu. Donc on est ici, je lève, je pose, rebondis et ha. En fait on va le faire plusieurs fois d'affilée pour que vous compreniez bien. Ici ça fait pouce, pouce et j'ai mon buste qui oppose. Ici je vais regarder ma hanche et mon pied qui va poser. Je me mets de profil, tchic, tchac, he ha, boum boum, boum boum. Maintenant, une fois qu'on a fait et à gauche et à droite, on va pas s'arrêter en si beau chemin et je me dis comme il nous reste encore 4 temps, on va se rajouter un 6e mouvement que vous avez déjà vu aussi, il s'appelle le Bada Wave. Bada Wave, je vous le mets juste ici. Ah, et j'ai oublié de vous dire que Willy Bounce, c'est aussi Bogle qui l'a inventé. Et Bada Wave, j'ai un trou de mémoire, je reviens tout de suite. Donc, Bada Wave, ça a été inventé par Roddy Ricch. Donc, Bada Wave, on y va tout de suite. On vient de faire 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Je reviens au milieu, donc je suis là, droite et reviens. Et de là, je vais faire Bada Wave, mais en partant vers la gauche. Donc Bada Wave, c'est comme si ici tu avais 3 clous et tu voulais planter tes clous, poum, poum. Et dans le but, ça fait vraiment boum, boum, boum. Je vous le remonte vraiment, ça va hyper vite aujourd'hui parce que tous les mouvements, je vous les ai déjà montrés et qu'après, je vais passer un petit peu plus de temps à refaire sans musique la chorégraphie avant d'envoyer en musique comme des pros. Donc Bada Wave, je reprends, ça fait houm, houm, houm. Donc vous avez vu dans mes pieds, ça fait derrière devant, derrière devant, derrière devant. Et c'est toujours quand j'ai le poids du corps derrière que je vais poser mes clous, que je vais vraiment taper dans mes clous. C'est vraiment une opposition avec mon buste et mes bras. Donc ça fait et ha, 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 ha. Et il y a une espèce encore de vague et encore et toujours le rebond sans surprise. Et je vais le déplacer un petit peu plus quand même. Donc on est là, ça fait 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et je m'en vais et je m'en vais et j'essaie et je m'en vais et je viens de me prendre encore un truc. Allez, une dernière fois, la dernière partie, ensuite on se reprend tout du début en musique. Donc on est là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et... Ah oui, le dernier vraiment, il y a une inspiration, alors pas ça, on n'est pas au lac des Cygnes, vraiment juste, et inspire. C'est vraiment comme si tu faisais... C'est pour donner un plus gros impact et pour avoir une plus grosse prise sur le mouvement et que ça soit un petit peu plus varié et mieux fait. Allez, du début doucement, sans la musique et après en musique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'ogon devant et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 à gauche et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, bogle 1, 2, 3, 4, butterfly 5, 6. Je m'emballe un peu, hein, et de là, Willy Bounce 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et c'est fini. Est-ce qu'on peut le faire en musique? Genre vous allez me répondre, je sais c'est trop bizarre. Allez, on le fait en musique et après bah c'est à vous quoi. Parfois je me sens vraiment seule juste avec ma caméra dans mon salon.
parce que j'ai l'habitude de donner des cours à des élèves. Donc j'espère vraiment qu'un jour on aura l'occasion de tous se rencontrer pour faire un gros cours de toutes les danses qu'on a vues ensemble sur YouTube et pouvoir enfin faire ça en vrai et pas juste parler à Sonic. Allez, on y va en musique. 5, 6, 7, 8 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, doucement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Maintenant que vous avez les mouvements, que vous l'avez en musique, il ne vous reste plus qu'à pratiquer ou alors remettre la vidéo encore et encore pour pouvoir la voir et pouvoir le faire comme un pro et être à l'aise. Sinon, bah écoutez, c'est reparti, on se le fait une dernière fois en musique. Vamos a bailar. Le dancehall nous vient d'un style musical jamaïcain qui est né dans la fin des années 70 et c'est vers le milieu des années 80 que la danse vraiment s'est popularisée, notamment à Kingston. Et comme vous venez de le voir, la spécificité du dancehall, c'est que chaque step a un nom, chaque step a une signification et surtout chaque step a un créateur. Et comme le hip-hop, c'est une culture à part entière qui regroupe la musique, le style vestimentaire, la danse et tout ce qui va avec. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à me laisser un petit commentaire parce que c'est gratuit et ça fait plaisir. Retrouvez-moi sur mon Instagram que je vous mets juste ici et sur Twitter aussi. Enfin bref, c'est tout pour moi parce qu'on est tous des super-héros. Bye!